Bonjour, bienvenue aux ateliers Malégole, je suis Cathy et aujourd'hui je vais vous présenter le four à pâtisser des cuisinières Aga. Donc vous vous souvenez que chez Aga on dispose de fours qui sont des cavités en fonte massive et qu'on n'a pas de bouton pour décider de la température. On a un four, une fonction. Ici on va parler du four à pâtisser qui correspond tout simplement à un four moyen. Donc selon le positionnement qu'on aura dans le four, on aura entre 170 et 200 degrés. Les fours Aga, vous vous rappelez sans doute, sont des fours qui sont dans le sens de la profondeur. Vous pouvez y positionner cette taille de plat. Et évidemment, en hauteur, on peut largement mettre une grosse terrine alsacienne, par exemple. Alors, on va commencer par confire des petites tomates cerises. Ce sont les dernières de la saison, on en profite. Je ne vais pas les sucrer parce que je les ai goûtées, elles le sont déjà pas mal. Je vais utiliser la tige parce qu'elle va donner du goût, donc je retourne la tige dans le plat. Comme ça, je vais verser un peu d'huile d'olive. Alors je vais positionner un peu de thym frais aussi dedans, dans mon plat directement. J'essaye de disposer les petites tomates dessus pour qu'elles profitent du parfum. Un peu de fleur de sel et je vais pouvoir enfourner. Donc vous avez remarqué les petits ergots qui sont de part et d'autre de la paroi du four. Ça permet de glisser directement les plats, mais évidemment si vous avez un moule à gâteau ou une tourtière, on positionne une étagère file que le plat ne se retrouve pas sur la sole du four. Alors avec nos petites tomates cerises, on va proposer un filet mignon qu'on va cuire en une douzaine de minutes dans ce four à pâtisser. Je vais préalablement le colorer sur la plaque à snacker, sur ma plaque douce, donc celle de droite de l'Aga, et ensuite je vais l'enfourner pendant 12 minutes. Donc j'ai coloré le filet mignon sur la plaque douce. Maintenant, il me reste à l'assaisonner avant de l'enfourner. J'ai une cavité en fonte, donc je ne vais pas ajouter d'eau. La viande en contient suffisamment pour garder tout son moelleux. Donc là, j'ai un peu de sauge, de petites feuilles de laurier que je coince dessous, un tout petit peu de sel. Je poivrerai en sortant du four tout à l'heure. Donc maintenant, le filet mignon rejoint les petites tomates. Il est comme à basse température en fait, c'est pour ça qu'il garde de sa couleur. Les dernières petites tomates. Le filet mignon est là comme je l'aime, un tout petit peu rosé encore. Si vous souhaitez allonger la cuisson pour l'avoir vraiment bien cuit, 3 minutes de plus et ça suffit. Aux ateliers Malégole, tout le monde est passionné de cuisine. Colette vient de me rejoindre et elle va nous proposer son clafoutis aux figues. C'est parti Colette. Pendant que Colette démarre son clafoutis, je vous propose une recette ultra simple, une betterave en croûte de sel. Donc, on a besoin d'une cocotte, de gros sel. Donc, je vais en mettre déjà un beau socle, on va dire. Je pose ma betterave à plat, elle fait à peu près 400 grammes. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de 2 heures de cuisson dans le four à pâtisser. Et je la recouvre de sel. Alors évidemment, le sel ne sera pas gaspillé puisqu'on le récupérera pour refaire d'autres cuissons de courge. On peut très bien le faire aussi avec des céleris raves par exemple. Et voilà, ma betterave a disparu. Ça y est, le clafoutis est prêt, il n'y a plus qu'à enfourner. Donc on va le positionner juste au-dessus de la betterave et vous verrez, il n'y a aucun transfert d'odeur ni de goût. Colette vient de vous expliquer sa recette du clafoutis aux figues, mais à Rennes, chez Atelier Malégole, on a aussi une spécialiste du granola, c'est Élodie, qui est aussi architecte d'intérieur. Avec plaisir, Cathy. Je vais vous présenter
mes granolas. Je vais mettre 10 cuillères de sirop d'agave, 2 cuillères à soupe de purée d'amande, ensuite 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, j'ai mélangé et je vais mettre à réchauffer sur l'aga directement sur l'entablement. Donc là, je vais mélanger tous les ingrédients secs. Donc des flocons d'avoine, 150 g, 150 g de blé soufflé, 100 g d'amandes effilées, 100 g de graines de courge et 40 g de graines de sésame. Et on rajoute quelques amandes. Et maintenant, je mélange ma préparation sec avec mon sirop. J'étale ma préparation sur ma plaque, 1 cm d'épaisseur à peu près. Maintenant, on va mettre les granolas dans le four à pâtisser, au-dessus du clafoutis aux figues et toujours sans mélange d'odeur. Ça y est, le clafoutis est prêt, on va pouvoir le sortir. Et voilà! Alors les granolas doivent être prêts, je vais aller les regarder, je vais les sortir du four à pâtisser. En théorie, on peut le conserver 1 mois, mais généralement on le mange avant. Alors avec Aga, on n'est jamais vraiment à 5 minutes près quand on fait le genre de recette comme la betterave au gros sel. Je vous propose qu'on aille voir où elle en est. C'est simple, pour savoir si elle est cuite, je dois juste la transpercer. Je passe la croûte et ça s'enfonce tout seul. La consistance, elle est vraiment fondante. Et donc vous allez pouvoir la servir directement en entrée comme ça avec un trait d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. C'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je suis particulièrement ravie que Colette et Elodie vous aient présenté une recette avec moi. Et maintenant, si vous souhaitez avancer dans votre découverte des cuisinières Aga, je vous invite à nous rendre visite au showroom de Lannion ou à celui de Rennes. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.ateliermalégol.com pour vous inscrire à une de nos démonstrations Aga. Je vous invite aussi à aller voir notre chaîne YouTube où vous pourrez découvrir d'autres vidéos sur ces merveilleuses cuisinières Aga. Alors à bientôt!